vendre son âme au diable. Voilà. Le pauvre veuf en question n'a que 2 enfants, lorsqu'il avait perdu sa femme en cas d'une maladie de cancer de cœur dont une fille et un garçon, Emma et Juliana. On ne peut pas imaginer que la nature est aussi sévère que jamais du fait que dans la société certains sont riches et d'autres sont pauvres. Cet film est un film de tristesse, mais aussi nous enseigne la moralité sur les faits de la vie quotidienne. Ah, il fait jour déjà comme ça? Mais les gens sont encore au lit en train de dormir, mais dis donc, on dirait qu'ils n'ont rien à faire. Emma, Juliana, qu'est-ce que vous faites à cette heure ainsi? Juliana, papa nous appelle. Oui, évidemment, j'ai entendu papa nous appeler. Ah, oui papa, bonjour. Comment était ta nuit? Vous m'avez appelé? Eh bien, mon fils, ma nuit n'était pas bonne. Parce que ça m'étonne déjà que les gens sont encore en train de dormir à cette heure ainsi. En fait, je regrette même pourquoi Dieu m'a béni en me donnant un tel garçon paresseux, qui ne fait que dormir toujours et n'a aucune idée sur son avenir. Alors là déjà, pour ceux qui réveillent tôt, vont faire rentrer plusieurs millions de l'argent au même moment où d'autres dorment. Alors écoute-moi très bien, tu n'es qu'un moins que rien, tu es la cause de notre misérable situation. Et tu seras toujours en retard, pendant que les autres avancent. Or après avoir dit ça, son fils était tellement soucieux et s'est mis à réfléchir à ça du fait que c'est son propre père qui lui traite de la sorte, que c'est lui la cause de cette misère. Yana, ma sœur. Oui, grand frère, j'espère que tout va bien. Tu as l'air soucieux, donc dis-moi ce qui ne va pas. Ok, d'accord, faut prendre place. J'ai une suggestion et j'aimerais qu'on en discute de ça. Merci. Merci. Je t'ai fait venir ici pour qu'on puisse discuter à propos d'un sujet que j'ai autant rêvé depuis la mort de notre seule et unique maman. Tu sais, depuis que notre maman a rendu l'âme, toutes les choses se tournaient à l'inverse. Et, actuellement où je te parle, il n'y a rien du tout dans la maison, même pour trouver à manger c'est un sérieux problème pour nous. Oui, sûrement, tout a changé. Et, je ne sais pas pourquoi papa est si sévère envers nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce matin, il m'a menacé et m'a traité de pauvre paresseux, tout cela du fait que je me suis pas vite réveillé à cause de ma santé. Pourquoi? Papa va aussi dire une telle chose comme ça? Moi-même, ça m'étonne. Et tout cela à cause de notre misérable situation. Je regrette même d'être venu dans ce monde. Grand frère, arrête de penser, c'est la vieillesse. Tu sais, au fur et à mesure que l'on vieillit, la conscience également s'abaisse et c'est ce qui fait que parfois lorsque l'on traverse dans les mauvaises circonstances, lui pousse à causer des actes non raisonnables. Le fait que les problèmes naissent, on trouvera toujours des solutions. Mais, on va pas rester les bras croisés soi-disant que Dieu va nous aider. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et il va falloir que je trouve quelque chose à faire et voir ce que ça va donner. Évidemment tu as raison. Mais tu penses faire quoi comme travail? Si je trouve un restaurant quelque part, ou mieux travailler dans un bar comme ça sera bon. Parce qu'avec ça au moins, on pourra survivre en attendant voir si on trouvera d'autres solutions. Oui, je pense que c'est une très bonne idée, c'est exactement ce que je pensais. Ok, alors j'irai demain à très tôt le matin quelque part. L'un de mes amis me parlait ce matin qu'on veut faire une inauguration d'un nouveau restaurant quelque part dans notre village et qu'il cherche un gérant à qui va gérer dans le restaurant. Bien, tu feras vite pour arriver là-bas tôt. Très tôt le matin, Emma devait prendre le bus, parce qu'il était en retard, et il devait être là à l'heure avant l'arrivée du propriétaire du restaurant. Ah. Oui mon fils, comment tu vas? Je vais bien papa, je pars à la recherche du boulot aujourd'hui. Je suis en retard et je dois y aller maintenant. D'accord mon fils, prends soin de toi. Mais où est ta sœur Juliana? Elle est dans le salon, elle est en train de faire l'entretien. D'accord. Ok, papa j'y vais maintenant, bonne journée. Je suis là ici depuis 6 heures et le bus n'est pas encore arrivé. Mais putain oui le voilà là-bas, il arrive. Oh, Emma devait tout d'abord rencontrer le boss pour faire un entretien. Au cours de son entretien, le boss lui posa des questions. Fils, soyez les bienvenus. Merci, monsieur. Monsieur Emma, pouvez-vous me parler de vous? Oui, je me nomme Emma. Je suis issu d'une famille monogame,
j'ai perdu ma mère lorsque je faisais le lycée. Et la vie n'a pas été du tout facile pour moi. Depuis le décès de ma mère, j'ai traversé beaucoup de circonstances de la vie, y compris ma sœur Juliana. Donc j'avais dû abandonner mes études, pour prendre soin de la famille, car c'était moi la tête de la famille et mon père aussi n'avait rien et tout ce qu'on faisait c'était de vendre les oranges, pour pouvoir utiliser cette somme, pour subvenir à tous nos besoins. Ok, je suis tellement désolé pour ces caprices, dit Courage. Tu sais, c'est écrit dans la Bible tout homme mangera à la sueur de son front, ce qui veut dire qu'on doit toujours souffrir dans la vie avant de réussir. Mais dis-moi, tu sais gérer bien le restaurant. Parce que je veux une personne ambitieuse et active qui va travailler de façon appréciante. Oui bien sûr monsieur, comptez toujours sur moi, vous ne serez jamais déçu. Alors, ta carrière commence dès maintenant. D'accord monsieur, vous êtes très reconnaissant. A été embauché et a travaillé plus d'1 an dans le restaurant et en ce moment, rien ne lui manquait et il arrivait à subvenir à tous ses besoins. Mais malgré tout, il n'était pas du tout satisfait parce que selon ses pensées, c'est d'avoir beaucoup d'argent même s'il lui faut des conséquences à subir après. Pour lui il est prêt à faire tout pour devenir un milliardaire. Il était très ambitieux, et pensait avoir plus d'argent que ça et devenir l'homme riche de tous les temps. C'est ainsi que commencent les rivalités. Un homme appelé Tonton, celui à qui tout le monde parlait de lui tous les jours, l'homme le plus riche de la ville, était venu dans le restaurant pour prendre une tasse de café. Alors, derrière une richesse, il y a toujours un générateur qui génère. Tonton Ben était le meilleur ami de Emma, et faisait partie des membres de la fraternité du grand maître, la source de richesse. Mais Emma ne savait pas que c'était son meilleur ami dont il était question. Bienvenue monsieur. Oui merci. Alors que puis-je vous offrir monsieur? Homme, il faut m'offrir une tasse de café bien agitée et accompagnée du pain salé. D'accord monsieur, rassurez-vous que c'est fait. Après avoir fini de prendre sa tasse de café, il avait dit au gérant de faire tous les totaux de ce qu'il avait dépensé, y compris tous les clients qui étaient dans le restaurant, et demande au gérant de lui voir. Et lorsque le gérant était venu, il dit: Mon fils, comment tu vas? Oui monsieur, je vais bien. Moi c'est tonton Ben, homme le plus riche de la ville. J'étais de passage et je suis passé pour prendre une tasse de café, mais ton visage me dit quelque chose, hein? C'est exactement ce que je vois de même. Oui, on a étudié ensemble, c'est moi qui étais le délégué de notre travail de groupe. Tu te rappelles? Oui, c'est vous tonton Ben? Oui, c'est moi. Là c'est bien ça, mais regarde-toi, tu as vraiment changé, hein. Tu es maintenant dans les vestes, avec des bonnes lunettes. Tonton, regarde-moi. Je suis sans importance dans la société, et tout le monde ne m'accorde pas du respect à cause de ma condition. Lorsque ma mère avait perdu la vie, toutes les choses se sont changées, parce que la vie était devenue chère et là où trouver à manger c'était un problème, pour nous, mais par la grâce de Dieu, ça va maintenant un peu, car c'est avec ce minable salaire, que j'arrive subvenir mes besoins, y compris la famille. Oh merde, mais la seule erreur que tu as commise est que, tu devais m'informer. En comment? En ce moment je n'avais pas de téléphone avec moi pour t'appeler, j'étais confus, tourmenté, stressé et embrouillé. Ok, je suis vraiment désolé pour tout ce qui était passé. Je vois que tu es très avoué par ce travail, je t'apprécie énormément. Tu sais, dans la vie l'homme n'a pas le pouvoir de temps, or parfois on est obligé de soumettre à certaines lois parce que dans certains événements, l'homme doit accepter vivre avec le temps. Oui évidemment, ok dis-moi, vous faites quoi dans la vie? Et j'entends tout le monde t'appeler tonton Ben, l'homme riche de tous les temps. Oui, tu as raison. Je suis un gestionnaire de l'entreprise et c'est moi qui gère la poste du casier de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc avec ça je peux te faire un milliardaire et tu auras le pouvoir de contrôler tout le monde entier, c'est-à-dire faire des voyages, aller rencontrer d'autres frères milliardaires et signer des contrats qui te rapporteront des containers d'argent et faire sortir tes parents dans la pauvreté. Ah bon? Tu es sérieux? En fait je suis fatigué même de cette misère, je veux aussi devenir riche comme toi, et être parmi les hommes les plus riches au monde. L'argent, moi je veux beaucoup d'argent et Dangote sera mon employé. Ok c'est d'accord. Il se fait tard, je vais arriver tôt à la maison, ma super famille me manque. Bon demain lorsque tu fermeras le boulot je passerai te prendre pour te déposer à la maison et on parlera beaucoup de ça. Retour du boulot, tonton Ben était déjà prêt pour prendre Emma, aller lui déposer à la maison.
Le chemin était long et ça devrait prendre plus de 4 heures de temps, la circulation était saturée à cause des embouteillages, et c'était à la même heure où tout le monde revenait du boulot. En cours de route. Je sens vraiment confortable, waouh, c'est une voiture climée. Oui, évidemment c'est une voiture climée. C'est la marque la plus connue au monde. Je l'ai commandée par bateau avec une somme estimée à 4 milliards de dollars. Oui, je vois, c'est ce que je souhaiterais acheter lorsque je serai milliardaire. Je vais aussi conduire comme toi, avoir beaucoup des entreprises et engager les gens où ils vont travailler, et tout ce que je ferai, c'est de signer des contrats avec les autres milliardaires. Waouh, tu as une bonne idée, hein. Oui, mais je suis pas censé d'être riche? Effectivement. Tu es vraiment ambitieux, hein. Ok, t'inquiète. Comme demain c'est le jour férié et que tu n'iras pas au boulot, je vais t'amener chez mon boss le grand maître, la source de la richesse. C'est là-bas tu vas débuter ta nouvelle vie. Waouh, c'est génial, mais c'est qui cet homme? Je n'ai jamais entendu ce genre de nom de toute ma vie. Oui. Le pourquoi on l'appelle la source de la richesse, c'est que lui il a sa propre machine sur quoi il fait son argent et le gouvernement même vient faire des prêts chez lui. C'est lui qui m'a fait de ce que je suis aujourd'hui. Rassure-toi que lorsque tu es avec lui tu es au paradis. Tu vas remplir les caches d'argent dans tes armoires dans la chambre et tous tes ennemis vont entendre ton nom. Mais à une seule condition. Faut être courageux et confiant parce qu'on n'a jamais fait omelette sans casser les œufs. De plus encore rien n'est facile, surtout lorsqu'on veut réussir dans la vie, et au cas où tu ferais que traverser la rivière tu dois toujours doubler l'effort. Merci. Merci monsieur, tu es reconnaissant. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas mon amitié à n'importe qui que ce soit. Je fais mon amitié uniquement avec celui qui se fait de l'argent, et qui pourra changer ma vie. Tonton, je t'apprécie beaucoup. Lorsque tonton l'avait déposé à la maison, Emma était fière parce que d'ici dans les temps à venir il sera un multimilliardaire. Ah, Juliana, là. Je suis maintenant un multimilliardaire. Waouh, un jour je vais casser toute cette maison, et la reconstruire en or et diamants, car j'aurai beaucoup d'argent, et imagine tout cela, toi et papa, je vais vous faire voyager tous les deux, et tu vas continuer tes études à l'étranger. Mais, grand frère, qu'est-ce que tu essaies de dire? Arrête ça. Tu sais, ça fait de cela 1 an que tu travailles et puis on arrive à faire tous nos besoins, et tout ce qu'il te faut c'est de se concentrer. Avec le temps tu vas trouver un travail aussi mieux que ça. Pour le moment, tu ne dois pas te presser car le temps de Dieu y arrivera, et tous nous allons se sentir très confortables. Oh mais tu ne peux pas me comprendre. C'est ce que je essaie de faire et tu es là à me raconter des histoires. Bon, qu'est-ce que tu entends par l'heure de Dieu? C'est dès qu'on travaille que le temps de Dieu vient changer nos vies. Oui, je sais. Dis-moi, où as-tu trouvé cette idée? J'ai rencontré tonton Ben, mon meilleur ami, aujourd'hui dans le restaurant. On a fait l'étude ensemble, mais il avait vite abandonné ses études et s'est lancé dans le business. Waouh, si tu lui vois aujourd'hui, il roule dans une grosse voiture climée quand il passe partout. Tout le monde l'appelle l'homme riche de toute la ville, oui. Parce qu'il a beaucoup d'argent et a construit même des entreprises partout dans le monde, engagé les gens pour qu'ils puissent travailler pour lui. Le seul travail qu'il fait c'est de signer les contrats avec les autres milliardaires américains, et je souhaite aussi devenir comme lui. Oui mais grand frère, tu dois beaucoup faire attention parce que la plupart des hommes riches sont des ritualistes et il peut te mettre dans un cercle et détruire ta vie. Tu peux beau devenir riche, mais tu n'auras jamais la paix dans la vie, donc le mieux c'est d'être pauvre et aimer le peu que Dieu nous a donné, ok? Oui, tu n'as pas à s'inquiéter, c'est mon meilleur ami, et il ne peut pas me faire une pareille de chose comme ça. Ça ira bien. Ok, il faut être prudent avec les gens, que nous rentrons sur la route. Moi je t'ai déjà parlé, si tu vas là-bas, et quelque chose de malheur t'arrive, je ne suis pas dedans. D'après toutes les choses que tonton Ben lui avait parlé, Emma perdu la conscience et ne concentrait même pas sur son travail, il ne venait même pas régulièrement au travail, et lorsqu'il décide de venir, c'est en retard, et commençait par avoir des difficultés avec le boss. Emma, tu étais où depuis là? Je te cherchais partout dans le restaurant et même les clients même venaient et repartaient parce qu'ils n'avaient personne pour les servir. Écoute-moi bien, durant tous ces derniers temps, tu ne fais que venir toujours en retard. Si tu sais que ce travail ne te convient pas, alors dis-moi, je vais chercher une autre personne. S'il vous plaît monsieur, ce n'était pas de ma faute, le chemin était long et je devais prendre le bus pour venir, il y avait de l'embouteillage aussi. Maintenant,
Écoute-moi très bien. La prochaine fois tu arrives à cette heure, tu auras affaire avec moi. Ok, promets-moi, je vais plus le répéter. Le lendemain matin, Emma et tonton Ben devaient aller rencontrer le grand maître, la source de la richesse. Mais ce premier ne prenait pas conscience de ce que son ami tonton lui avait dit du fait de qu'on n'a jamais fait omelette sans casser les œufs, parce que pour lui, c'est de faire comment pour devenir riche qui est son problème, et il ne se soucie même pas des conséquences qu'il va subir après. Voici la fin de la première partie de cette vidéo. Abonnez-vous pour des parties suivantes.